Un lab social, c'est une plateforme expérimentale en vue d'un changement social. Je pense que c'est ça, entre autres, qui peut nous allumer, c'est que le lab devient un espace où l'intelligence collective peut émerger puis peut prendre place. Donc, c'est dans cette optique-là, je pense que Dynamo a voulu essayer ça puis faire son premier prototype de lab. En fait, le lab Dynamo qu'on a fait, nous, il était inspiré de la théorie U, il était inspiré de la pensée design, puis il était inspiré des labs sociaux, qui est comme une espèce de mouvement qui est en train de prendre forme dans différents pays, puis qui justement voit le lab comme un espace, plateforme, qui va réunir en fait un paquet d'acteurs qui se sentent concernés par une même problématique pour arriver à trouver des solutions collectives puis de prototyper des nouvelles initiatives, un peu comme les laboratoires scientifiques, là, si on veut. Là, ça serait plus un lab comme en innovation sociale. Je pense que les deux intentions de départ du lab, c'était prendre le pouls un peu sur, quand on réunit ces acteurs-là, qu'est-ce qui émerge comme préoccupation, comme thématique ou comme chose à vouloir explorer. Et l'autre chose, c'était de voir si, en mettant justement tous nos savoirs, nos expertises, nos expériences et nos questionnements et nos réponses, ensemble, si on pouvait arriver à prototyper des nouveaux services, produits, applications, formations, etc., toujours au service de la mobilisation des collectivités. Fait que dans le fond, l'invitation était lancée à des gens qui travaillent à des tables de concertation, qui travaillent dans des CDC, qui travaillent à faire ou à animer, faciliter la concertation. Il y avait des gens qui étaient là de longue expérience, d'autres qui étaient plus récents, fait que ça faisait comme un bon mélange. Je pense que c'est ça qui fait qu'un lab va être innovant ou qui va donner des initiatives ou des expérimentations intéressantes. C'est le fait que ça va concilier potentiellement des regards ou des perspectives qui apparaissent a priori comme étant opposées. Le lab s'est tenu sur une période d'environ 9 à 10 mois. Ça a commencé au début de l'automne 2013 et on a terminé au mois de mai 2014. Oui. Donc, quasiment un an. Oui. Ouais. Donc, il y avait 6 jours, fait qu'on les a vraiment déclinés en 6 étapes. Il y a eu les premiers 2 jours où est-ce que les gens ils sont sortis en résidence, on était à Camac. Puis là, on a fait notre phase de découverte et d'empathie. On a demandé aux participants de nommer les thèmes sur lesquels ils voulaient travailler. Puis 4 thèmes forts qui sont sortis. Donc, la participation et mobilisation citoyenne, la gouvernance, l'hyperconcertation et le travail ensemble. Donc, à travers le lab, ça a été ces 4 thèmes-là sur lesquels les participants ont travaillé. Après ça, au jour 3, on a fait une phase d'interprétation puis de définition. Donc là, on a essayé de creuser un peu plus c'était quoi exactement qui nous préoccupait, le cœur de cette problématique-là. Au jour 4, on a fait une phase d'idéation qui était vraiment donc de sortir le plus d'idées qu'on pouvait avoir autour de ça, sans barrière, sans penser à si tu es capable de se financer, si tu réalisable, juste vraiment de se laisser aller. Ça nous a amené à migrer tranquillement vers une phase d'expérimentation puis de prototypage. Donc là, c'était vraiment d'essayer de créer en basse résolution, mais quand même plus en 3D, des exemples, des prototypes là, de ces idées-là qui auraient été sélectionnées dans la phase d'idéation. Fait que chacun des 4 sous-groupes, on fait des prototypes. Je trouve que l'idée du prototypage, puis de valoriser les échecs, de ne pas juste être dans un mode succès, je trouve que ça a été un des points forts. Je me disais, ça c'est comme à garder, à retenir pour la suite des choses.
Et puis la dernière journée, le jour 6, bien là, c'était plus d'évaluer et de voir comment ces prototypes-là pouvaient prendre forme dans le monde réel, puis de voir donc leur évolution. Maintenant, ce nouveau joueur... Alors, on est arrivé au gym de la concertation en regardant comment on peut se faire un bilan de santé de notre concertation. Un jeu pour mieux travailler ensemble qui, comme Mireille disait, peut être pris dans différentes situations. Est-ce que je suis capable de rejoindre la population que je vise? Oups, j'ai de l'aide. Bien, il va y avoir sur la page d'aide des ressources à proximité, des ressources statistiques, des outils ou modèles, comme je disais tantôt, des cartes de défavorisation, de répartition des immigrants, de hommes-femmes, de catégories de tâches. À l'intérieur de 6 jours, on a quand même réussi à sortir avec des initiatives vraiment intéressantes qu'on peut développer, qui peuvent prendre vie, puis être adaptées, puis ouais, ça a été vraiment riche. Puis au terme de ça, on a fait une demi-journée de retour feedback, plus sur le processus, où on a échangé sur nos expériences, puis pour tirer des apprentissages, voir si tout ça était porteur en termes de processus. Ici, là, chacun présente, donc il va y avoir 4 présentations de prototypes. 5 minutes chacun. 5 minutes chacun. 20 minutes. 5 minutes par présentation. Et puis là... notre rôle durant le lab, ça a été un rôle double. D'abord, c'était de réfléchir au design de chacune de ces journées-là. Et après ça, ben, c'était de faciliter les journées, de les animer et de soutenir le groupe, les participants dans leur expérience du processus. En fait, il y a toute une notion de soutien dans la facilitation parce que l'espace du lab, c'est pas un espace qui est confortable. C'est un espace où on sort de nos zones de confort. On expérimente toutes sortes de choses. Il faut sortir des pratiques qu'on connaît. Il faut sortir des réponses qu'on connaît pour construire des nouvelles choses avec mes réponses, tes réponses, les réponses de l'autre, pour imaginer des choses différemment puis construire différemment. Donc, faciliter un espace comme ça, c'est beaucoup rassurer, mais toujours ramener vers l'inconnu. Puis en se posant des questions aussi, parce que quand c'est la première fois qu'on facilite un espace comme ça, puis qu'on fait nous-mêmes un ballon d'essai, bien nous-mêmes, on a des doutes, puis nous-mêmes, on a besoin de se rassurer pour dire est-ce qu'on est à la bonne place, est-ce que le processus est correct, est-ce que les activités soutiennent la réflexion, est-ce qu'on peut donner aux participants des choses à lire, des vidéos à voir, est-ce que là, on est trop dans le chaos, ça dérape? Est-ce que là, il y a trop d'ordre puis on n'est pas assez dans l'émergence? À un moment donné, tu te dis, bien, peut-être que oui, ça dérape trop, il faudrait ramener. Mais peut-être que des fois, ça dérape juste pas assez suffisamment. À rebours, j'ai l'impression qu'on a ratissé large, très large en 6 jours. Je pense que si les énergies avaient été concentrées sur un thème, possiblement qu'on aurait été plus en profondeur. Créer un groupe de lab, c'est ça qui est le plus dur. C'est de trouver ce filon commun-là qui fait qu'on est tous interpellés à venir dans cet espace de prototypage puis d'expérimentation. Bon, malgré tout ce travail-là dont on parle, de trouver cette intention commune-là, après les 6 jours et demi, s'il y a une chose qui ressort, c'est vraiment la qualité des liens qui a été tissés entre les personnes, puis la participation donc de ces personnes-là. Adhésion, partager, en fait. Une vision commune. C'est sûr que bon, c'est un premier ballon d'essai, puis que c'est pas parfait, puis qu'il y a encore plein de choses à apprendre, puis à raffiner de tout ça, mais il y a vraiment comme une intuition qu'il y a une piste intéressante, puis il y a une piste intéressante pour les concertations. Il y a une piste intéressante en termes de créer cet espace-là où on fait émerger des innovations sociales, où on fait émerger des nouvelles façons d'aborder les différents défis sociaux auxquels on fait face. Je reste avec ça encore, puis avec cette volonté de faire un autre lab, puis continuer à défricher un peu ce champ-là. Oui, voilà, c'est ça qui est fascinant dans un lab.